Imagine un instant que tu puisses grimper les échelons du pouvoir aux États-Unis, de la petite mairie d'une ville oubliée jusqu'au bureau ovale, le lieu le plus puissant du monde. Aujourd'hui, je vais te montrer les 8 niveaux de pouvoir politique aux USA, combien ils gagnent, ce qu'ils contrôlent, et surtout le secret que personne ne te dit, sur celui qui tient vraiment les rênes. Niveau 1. Le maire. Dans une petite ville d'Amérique, le maire, c'est le roi local. Il gère les routes, les écoles, la police municipale. Son bureau? Souvent une pièce modeste dans la mairie. Son salaire? De 0 $ pour les petites villes, à 100 000 $ pour les grandes métropoles. Mais attention, même si son pouvoir semble petit, le maire peut changer la vie de millions de personnes. Bloomberg à New York, Giuliani avant lui, ont prouvé qu'une mairie peut devenir un tremplin vers le sommet. Pourtant, à ce niveau, tu restes invisible au niveau national. Personne à Washington ne connaît ton nom. Niveau 2. Le shérif. Tu penses que le shérif n'existe qu'au cinéma? Faux. Il est partout et il est puissant. Dans chaque comté américain, le shérif dirige la police locale, les prisons, les tribunaux mineurs. Il est élu directement par le peuple, ce qui le rend quasi intouchable. Son salaire? Entre 60 000 et 200 000 $. Son pouvoir? Énorme. Il peut ordonner des arrestations, mener des enquêtes, refuser d'appliquer certaines lois qu'il juge injustes. Et voilà ce que tu ignores. Aux États-Unis, certains shérifs ont plus de pouvoir réel que des maires de grandes villes, mais leur influence s'arrête aux frontières de leur comté. Niveau 3, le gouverneur. Maintenant, tu changes de dimension. Un gouverneur dirige un État tout entier, des millions de personnes, une armée, la garde nationale, un budget qui dépasse parfois celui de pays entiers. Le gouverneur peut signer des lois, gracier des prisonniers, déclarer l'état d'urgence, envoyer des troupes. Son salaire? Environ 130 000 à 250 000 $. Un gouverneur de Californie contrôle une économie plus grande que celle de la France. Et ça, c'est le secret que beaucoup oublient. Les États américains sont presque des pays à part entière. De nombreux présidents américains ont été des gouverneurs avant. Reagan, Clinton, Bush fils, Carter. Le chemin vers la Maison-Blanche commence souvent ici. Niveau 4, le membre du Congrès. Bienvenue à Washington, D.C. Tu es maintenant l'un des 435 représentants à la Chambre. Tu votes les lois qui régissent 330 millions d'Américains. Ton salaire? 174 000 $ par an. Mais le vrai pouvoir n'est pas dans le salaire, il est dans ton vote. Chaque loi majeure passe par toi, chaque budget, chaque guerre. Mais attention, il y a 435 représentants. Seul, tu n'es rien, tu as besoin d'alliés, de lobbies, de ton parti. C'est un jeu de pouvoir constant, où chaque vote se négocie en coulisses. Niveau 5, le sénateur. Les sénateurs, c'est l'élite du Congrès. Ils sont seulement 100. 2 par État. Leur mandat dure 6 ans, contre 2 pour les représentants, ce qui leur donne beaucoup plus de stabilité. Un sénateur peut bloquer une nomination présidentielle. Il peut empêcher un traité international d'être ratifié. Il peut même destituer le président lors d'un procès en impeachment. Salaire? 174 000 $, comme les représentants. Mais le prestige est sans commune mesure. Les sénateurs sont souvent surnommés les princes de la République américaine. Beaucoup deviendront présidents. Obama, Kennedy, Biden, Harris, tous passés par le Sénat. Niveau 6. Le juge de la Cour suprême. Ici, les règles changent complètement. Les 9 juges de la Cour suprême ne sont pas élus. Ils sont nommés à vie, jusqu'à leur mort ou leur démission volontaire. Leur pouvoir, absolu sur le droit américain. Ils peuvent annuler une loi votée par le Congrès, invalider un décret présidentiel, redéfinir des droits fondamentaux. Leurs décisions changent l'Amérique pendant des décennies. Leur salaire? Environ 260 000 $. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ces 9 personnes ont entre leurs mains le destin constitutionnel du pays. Droit de l'avortement, armes à feu, mariage pour tous, tout passe par eux. Et tu sais quoi? La plupart des Américains ne connaissent même pas leur nom. Niveau 7. Le vice-président. Le vice-président, c'est le paradoxe absolu. Officiellement, il est le 2e homme du pays. Il préside le Sénat, il succède au président en cas de décès ou d'empêchement, il représente l'Amérique à l'étranger. Salaire, environ 240 000 $. Résidence officielle, sécurité maximum, jet privé. Mais dans les faits, son pouvoir dépend entièrement du président. Certains vice-présidents ont été quasiment invisibles. D'autres, comme Dick Cheney sous Bush, ont été plus puissants que le président lui-même. La vraie force du vice-président, il peut devenir président à tout moment.
8 vice-présidents sont montés au pouvoir suite à la mort ou la démission d'un président. Niveau 8. Le président des États-Unis. Tu es arrivé au sommet. L'homme le plus puissant de la planète. Commandant en chef de la plus grande armée du monde. Contrôle de l'arme nucléaire. Signature de tous les traités internationaux. Nomination des juges, des ambassadeurs, des ministres. Salaire officiel, 400 000 $ par an. Une résidence, la Maison Blanche. Une voiture, la Cadillac One surnommée La Bête. Un avion, Air Force One. Une sécurité, le Secret Service. Son pouvoir dépasse celui de n'importe quel autre dirigeant. Un simple tweet peut faire chuter la bourse. Une décision peut déclencher une guerre. Un discours peut changer l'histoire. Mais voici le vrai secret. Même le président n'est pas tout-puissant. Il est bloqué par le Congrès, surveillé par la Cour suprême, limité par la Constitution. Le pouvoir absolu n'existe pas, même au sommet. Alors, à quel niveau te vois-tu ? Peut-être que tu trouves que le président a trop de pouvoir, ou pas assez. Peut-être que tu penses que les vrais maîtres, ce sont les juges, ou les sénateurs, ou même les lobbies que personne n'élit jamais. La vérité, c'est que le pouvoir américain n'est pas une pyramide classique, c'est un équilibre fragile, où chaque niveau peut bloquer les autres. Et c'est peut-être ça, le vrai génie du système américain. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi. Dis-moi en commentaire quel niveau te semble le plus intéressant. Et surtout, qui, selon toi, détient vraiment le pouvoir aux États-Unis ?